Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Laval mardi avec le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. C'est le temps fort de ce calendrier lavallois. 14 chevaux vont s'affronter sur le parcours des 2850 mètres et le départ de l'épreuve est prévu à 13h50. Au premier échelon, les H, les 6 ans, emmenés par Avedream, semblent posséder la meilleure chance. Il faudra toutefois se méfier de l'attraction type A qui débute sous notre sol. Et c'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants. Le 1, Avmers Knight, revient sur un hippodrome où il a déjà brillé, c'est un possible placé. Le 2, Divalo, est en forme et l'entraîneur est très confiant, méfiance. Le 3, Formi, n'a rien montré lors de ses dernières sorties, on laisse. Le 4, Balsamine Fonte, va se plaire sur piste plate, mais est plus performante sur plus court. Le 5, Adiela d'Amour, découvre un bel engagement, il faut la retenir. Le 6, Type A, débute en France, c'est l'attraction. Le 7, Alicia Bella, a été préparée pour cette épreuve. Le 8, Galested, bénéficiera de l'atout fraîcheur. Une place est envisageable. Le 9, Avedream, découvre un superbe engagement au premier échelon, il vise la victoire. Le 10, Excel d'Amour est au top actuellement et parfaitement engagé à la limite du recul. Au second échelon, le 11, Eddy Dupomereux n'est pas assez prêt pour sa rentrée, on laisse. Le 12, Eliade Dupomereux revient au 3 attelé, mais ce ne sera pas simple de rendre 25 mètres. Et enfin, aux 50 mètres, le 13, Echo de Champ-le-Cy et le 14, Diamant Réaba sont juste à regarder courir. Allez, on passe au papier. En première position de mon pronostic, j'ai placé le 9 Avedream. Avedream, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va voir une course de référence. C'était le prix de Rouen à Vincennes. C'était le 12 février. Ce jour-là, Avedream remportait la course avant d'être distancé après enquête. On voit, il a très longtemps rongé son frein. Il a très longtemps cherché l'ouverture. Il a fini par la trouver, cette ouverture. Il a terminé le plus vite pour s'imposer plaisamment. Mais il a gêné un petit peu Heart of Gold qui s'est montré fautif et il a logiquement été distancé. La perf était néanmoins très bonne et ensuite, il a confirmé en se classant deuxième de In Excess Bleu. Je vous ai montré cette course référence d'ailleurs parce qu'on pouvait voir qu'il y avait également Adiela d'Amour qui se classait comment elle terminait troisième avant de se classer deuxième après enquête. Et en retrait, on pouvait voir également Alicia Bella qui termine 8ème mais dans une bonne action et c'était une course de rentrée ce jour-là. Donc pour revenir à Avedream, il a enchaîné derrière, il s'est rattrapé en prenant une bonne deuxième place. Ici, il découvre un très bon engagement à Laval. Avedream, il vise tout simplement la victoire. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé Alicia Bella, le 7. Alicia Bella, c'est l'une des 6 ans de l'épreuve. Elle a effectué une bonne rentrée, comme je le disais, dans le prix de Rouen. Elle a été préparée pour cette épreuve. Elle a d'ailleurs travaillé la semaine dernière à Laval. J'ai vu son travail la semaine dernière dans des conditions difficiles. Mais elle a été préparée pour cette épreuve. J'ai croisé et j'ai discuté avec Antoine Viel, son driver, qui est très confiant. Je vous propose de l'écouter. Antoine, Alicia Bella vient d'effectuer sa rentrée dans le prix de Rouen. Comment tu as jugé cette course? Très bien. Je me suis pas intéressé à la course et dans l'ascendant j'avais du gaz. Elle a refilé correctement. Le jument est bien. Depuis, comment a été le travail? Elle s'est notamment exercée jeudi à Laval. Ouais, on a fait un bon boulot pour préparer pour mardi. C'est un bel engagement. Voilà, après il y a l'étranger Jean-Michel, je sais pas ce que ça vaut, mais normalement ça place dans les 3 premières. C'est ça, justement, elle sera bien engagée au premier échelon. Comment tu vois la course? Il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de chevaux pour aller en tête. Ouais, voilà, c'est ça. Après voilà, faut avoir un parcours assez préservé, mais là, comme 500 mètres vite. Je dis si elle a un bon parcours, elle va être dans les 3 premières. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 6, Type A. Type A, c'est l'attraction de cette épreuve. Il débute sur notre sol. Il est arrivé dans les box de Jean-Michel Bazir depuis environ 1 mois. Il était auparavant entraîné en Suède par Frode Amreux. Le cheval n'est visiblement pas très démonstratif à l'entraînement, mais c'est une course visée. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir, en tant qu'entraîneur, a souvent réussi dans cette épreuve, on peut le voir, l'affiche, la stat, c'est lors des 5 dernières éditions, Jean-Michel Bazir, en tant qu'entraîneur, a remporté cette épreuve 2 fois, une fois avec Looking Superbe et une fois avec Crusoe et Danama. Donc il y a de la réussite pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir dans cette épreuve. On retient Type A qui débute en France.
En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 5 Adiela d'Amour. Adiela d'Amour, c'est encore une hache, encore une 6 ans. En dernier lieu, elle aurait pris un accessite sans sa faute. Elle retrouve une piste plate et l'anneau Lavallois devrait bien lui convenir. Elle sera associée à Alexandra Brivard. Sincèrement, c'est une très belle chance. C'est avec Have a Dream et Alicia Bella, pour moi c'est les trois bonnes bases de cette épreuve. Donc en quatrième position de mon pronostic, j'ai placé Adiela d'Amour. Et en cinquième position de mon pronostic, alors c'est là où ça se corsait un petit peu plus. J'ai hésité, j'aurais pu aller sur Excel d'Amour qui est au top et qui enchaîne les bonnes performances. Il y a Averse Night également qui se plaît à Laval. Mais j'ai placé le 8 Galested. Galested, on le connaît très bien parce que ça a été l'un des chevaux de 2022. Il a remporté 13 courses l'année dernière. C'est vraiment un exploit. Sa dernière tentative en début d'année à Cagnes était un petit peu décevante. Il a eu le droit à un petit break et donc il arrive sur cette course avec de la fraîcheur. Il n'est peut-être pas totalement à 100%, mais il est déféré des 4 pieds et sera associé à son entraîneur Charlie Marie. On peut le voir avec Charlie Marie, à chaque fois qu'il a été associé à Charlie Marie, ça s'est très bien passé. C'est 6 courses, 5 victoires et une 5e place. Donc il ne faut pas ambitionner la victoire avec Galested, mais il peut prendre une 4e ou une 5e place. Donc voilà, on récapitule avec notre choix. En première position, le 9 Have a Dream. En deuxième position, le 7 Alicia Bella. En troisième position, le 6 Type A. En quatrième position, le 5 Adiela d'Amour. Et en cinquième position, donc le 8 Galested. Avant de se quitter, un conseil de jeu. Et ce sera dans la dernière épreuve du programme à Laval, avec le 812 Guardia. Guardia, c'est une jument qui fait toutes ses courses. Elle est vraiment incontournable. C'est un amour de jument. Elle vient d'être devancée par un très bon cheval à Nantes, un cheval de Philippe Boutin qui s'appelle Harrison Duplessis, qui partait 25 mètres devant elle. Auparavant, elle avait gagné également à Nantes. Elle devançait un cheval Gabi Devals, qui avait retrouvé, qui sera peut-être l'un de ses principaux opposants dans cette épreuve mardi à Laval. Elle est incontournable, tous les feux sont au vert. Elle vise tout simplement la victoire, j'y crois beaucoup. Allez, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.